Coucou les Sagittaires, donc je vais faire votre guidance pour le mois de décembre 2021. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, mais également l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, l'oracle Amour à mort d'Assia et le mini Lily White Tarot de Célia Ménesville. Et une autre petite carte d'un oracle que je vous montrerai à la fin. Donc si vous avez besoin d'une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, marineguidance.com. Je propose différentes guidances. D'ailleurs, je propose une guidance pour l'année 2022 où en fait je ferai une vidéo. Je vous ferai une vidéo et je ferai des petits tirages pour chaque mois de l'année pour voir un petit peu quelles seront les énergies, sur quoi travailler et vers où aller sur quoi travailler pour aller vers le mieux pour vous en fait. En tout cas, pour ce mois de décembre, on vous parle de joie, de fête, de félicitations, de quelque chose qui se fête, de quelque chose qui est joyeux, du bonheur en tout cas. Du bonheur pour ce mois de décembre. Alors, attendez. J'ai la carte de la femme. Est-ce que ce sera le bonheur avec une femme, que ce soit votre mère, votre fille, votre compagne? Mais il y a ce bonheur, cette joie, en tout cas à fêter avec une femme, ou c'est par rapport à une femme, quelque chose qui arrive par rapport à cette femme que vous allez pouvoir fêter. Une réussite, un concours, une réussite, un examen, un projet qui se met en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose de joyeux, quelque chose qui sera bon de fêter, et donc franchement des belles énergies. On parle d'enfermement. Alors peut-être que vous allez vous sentir, ou peut-être que vous vous sentez déjà en fait, dans des énergies, comme si vous restiez enfermé, comme si vous restiez... je vois ça un petit peu comme le cocon d'un papillon, entre... c'est une chenille, c'est ça, et qui forme le cocon, et que vous ouvrez un tout petit peu, je vois ça en fait, comme si vous vous ouvrez un petit peu, vous regardez, mais non, j'y vais pas encore parce que j'ai trop peur, parce que je veux pas me dévoiler, parce que... Là au moins je sais où je suis, je sais ce qui m'arrive, mais si j'ose me dévoiler, si j'ose briller, si j'ose voler de mes propres ailes, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Donc je préfère rester enfermée, donc je préfère rester bloquée. Je dis ça parce que si vous restez à ne pas vouloir bouger, à ne pas vouloir évoluer peut-être, ou à ne pas vouloir vous dévoiler, c'est pas forcément la meilleure idée, c'est pas c'est pas la meilleure solution pour vous. Qu'il va falloir peut-être, justement, en plus il y a des choses à fêter, donc ouvrez-vous, dévoilez-vous, ne restez pas enfermés, voyez du monde. On vous parle de jalousie. Alors peut-être que ce soit vous qui êtes jaloux de quelqu'un ou d'une situation que vous aimeriez bien avoir la même. Alors déjà dites-vous bien que vous n'aurez jamais la même, parce que ce que vous jalousez ne pourra jamais être à vous, parce que ce sera jamais de la même façon pour vous. Ou c'est quelqu'un qui vous jalouse, et c'est ça en fait. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir de ce cocon, et que les gens vous jalousent, vous disent « Ah, mais elle est bien, finalement, elle va mieux, ou elle est bien, ou elle se sent bien. » Mais vous vous préoccupez pas de ce que peuvent dire les autres, profitez pour vous. Si vous êtes bien, il y aura toujours des jaloux. Toujours. Il y aura toujours des personnes qui seront là à envier les autres. Je dirais même que même ceux qui n'ont pas grand-chose, il y aura toujours des personnes pour envier ceux qui n'ont pas grand-chose. Du moment qu'ils sont heureux, du moment... Et encore, être heureux, c'est énorme. C'est pas avoir beaucoup de matériel qui fait qu'on est heureux ou pas. Mais arrêtez avec ces énergies de jalousie, parce que c'est pas bon. Donc voilà, on arrête, que ce soit vous qui soyez jaloux ou d'autres personnes qui sont jalouses de vous. Il faut diminuer cette jalousie ou l'ampleur que ça peut prendre pour vous, parce que c'est pas beau en fait. Et ça va justement continuer à vous mettre dans des énergies de ne pas vouloir vous dévoiler. Et en fait, si, vous avez le droit de vivre votre propre vie, avoir vos propres expériences et vos propres énergies positives. On vous parle de la famille. Est-ce que c'est la famille, quelqu'un de la famille qui est jaloux ? Ou est-ce que justement vous pouvez aussi, vous ressourcer avec votre famille, prendre du réconfort avec votre famille. Votre famille est là pour vous soutenir aussi peut-être. On vous parle d'accusation. J'ai beaucoup tiré cette carte-là pour pas mal de signes.
Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose de général dans ce qui pourrait se passer au mois de décembre? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire d'accusation. Est-ce que vous accusez justement quelqu'un et c'est pour ça que vous êtes jaloux de cette personne-là? Ou est-ce que quelqu'un, peut-être de votre famille, justement, vous jalouse et vous accuse de quelque chose, du prix, de tromperie? Ce qui fait que, bah, justement, vous vous sentez enfermé, bloqué par rapport à ça. Après, si c'est vous qui êtes en droit, et ben, faites ce qu'il faut pour que les choses arrivent, quoi. On parle d'échec. Alors, l'accusation sera un échec. C'est un peu ça que je vois. Que ce soit vous qui accusez quelqu'un, parce que ça peut être très bien vous qui accusez quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un qui vous accuse, ça ne fonctionnera pas. Ce sera un échec de toute façon parce que les gens ne vont pas croire à ça. Les gens vont peut-être voir vraiment ce qui est la vérité et ils seront pas dupes finalement. Et donc ça ne marchera pas. Cette accusation ne marchera pas. Donc que ce soit vous qui vouliez accuser quelqu'un ou quelqu'un, hein, comme je vous les ai dit, qui vous accuse, de toute façon ça ne fonctionnera pas. Les choses seront vraiment dévoilées, la vérité se mettra vraiment, pas forcément au grand jour, mais ça ne marchera pas de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement pour les Sagittaires pour ce mois de décembre? On n'a pas trop de cartes. Et il y a un cadeau, par la suite, il y a un cadeau en plus, quelque chose. Ou c'est peut-être ça qu'on va vous offrir, le fait que justement, que cette accusation sera un échec. Donc finalement, au mois de décembre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la joie, il y a des félicitations, il y a du bonheur. Donc le reste, hop, on le met de côté. On prend que ce qui est bon dans la vie. Le reste, on le minimise, on essaye de limiter. Donc est-ce que ce sera la joie et des félicitations avec une femme, quelqu'un qui va avoir quelque chose de positif qui va lui arriver? Et que ça va être vraiment, vous allez pouvoir fêter ça avec cette femme. On vous rappelle qu'il ne faut pas rester enfermé. Il faut s'ouvrir au monde. Il faut se dévoiler. Malgré que que ce soit vous qui soyez jaloux de ce que les autres peuvent avoir, ou que quelqu'un vous jalouse, non. Même si c'est quelqu'un de votre famille. Là, c'est peu importe, vous vous en fichez. Il y a un moment donné, même si c'est de la famille, il faut vivre pour soi aussi. Il faut faire vos choix en conscience, voir ce qui est bon pour vous et vous dévoiler vous. C'est ça qui est important. Parce que malgré que peut-être on vous accuse de quelque chose, ça ne marchera pas. Ce sera un échec. Et justement, c'est ça qu'on vous offre en cadeau. C'est que ça ne marchera pas, donc dévoilez-vous. C'est important d'ouvrir votre cocon. J'ai vraiment, comme je vous ai dit, cette notion de cocon qui s'ouvre, que vous ne vouliez pas en sortir de ce cocon, mais là on vous dit que si, il faut. Gardez en plus. Il faut aller vers vos amis pour aller vers le changement. Vous allez pouvoir vous ressourcer, être soutenu avec vos amis. Ça va vous permettre vraiment ce changement. En plus, c'est la joie. Fêtez tout ça avec vos amis. Vous avez un cadeau à la clé. Vous avez quelque chose, une opportunité qu'on vous propose. Quelque chose de bien pour vous. Donc, profitez-en. Allez vous ressourcer avec vos amis. Ça va vous permettre de vous changer les idées. D'aller vraiment, de changer vos énergies, d'aller vers quelque chose de positif, surtout qu'on commence par du positif. Donc comme c'est des énergies positives, tout ce qui est négatif, hop, c'est comme si cette partie-là, hop, on enlève. Ça ne vous sert plus. Vous avez compris que ça ne vous servait plus. Vous avez compris qu'il fallait s'en détacher pour aller vers quelque chose de positif pour vous. Et pour ça, on n'hésite pas à avoir le soutien de ses amis. On n'hésite pas à aller les voir, à faire des soirées, à profiter en fait. Pour aller vers ce changement qui va venir et qui va vous apporter du bien en fait. Avec l'oracle, le petit enchanteur, liberté. Et bien c'est en rapport avec cet enfermement. Allez vers votre liberté. Prenez cette liberté qui est importante pour vous. Libérez-vous de ce cocon. Il faut vous libérer. Il faut que vous fassiez les choses qui sont importantes pour vous et vraiment c'est important. Gardez l'appel. J'ai déjà eu pour les énergies de la semaine. Mais l'appel, c'est un peu comme c'est ce que je dis, c'est le cri du cœur. On vous appelle à plus de liberté, on vous appelle à vous ouvrir à autre chose, on vous appelle à sortir de ce cocon. C'est important, là c'est le moment. Si vous ne le faites pas là, après ça va être compliqué en fait. En gros c'est un peu ça. Comme si c'était votre dernier cadeau, votre dernière chance. Donc allez-y, ouvrez-vous, sortez de ce cocon. En plus on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur de ce qui peut arriver. Si vous n'avancez pas et si vous n'essayez pas, c'est sûr qu'il vous arrivera rien. Mais rien. C'est-à-dire pas du positif forcément non plus. Pas ce que vous attendiez.
si vous essayez pas. Donc, on bouge, on sort de son cocon, on avance, on fait des choses qui nous plaisent. Et, ah, il y a 2 cartes, j'avais pas vu. Et on nous parle de douceur et de trêve. La douceur, c'est comme le fait qu'il faut vous apporter cette douceur, justement, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez serein. Apportez-vous cette douceur que vous méritez. Comme si vous preniez dans les bras. Un peu, des fois on dit ça, de prendre son enfant intérieur dans les bras. Ben là, c'est pas forcément votre enfant intérieur, c'est vous-même. C'est vous en tant qu'adulte, et donc notamment votre enfant intérieur aussi, à vous prendre dans les bras, à vous apporter de la douceur. Et de mettre la trêve dans tout ce qui est négatif, dans tout ce qui vous apporte que du négatif, ça on coupe, on arrête, on se pose là-dessus, on lâche prise. Parce que là, c'est important vraiment de vous amener ces énergies de douceur, de bien-être. Parce que là, il faut vous ouvrir, il faut aller vers cette liberté. Vous êtes protégé, mais on vous appelle là. C'est comme si c'était le dernier appel, vous savez. Ça y est, le train va partir, c'est le dernier appel. Alors, allez-y, foncez. Et apportez-vous cette douceur que vous méritez. Apportez-vous cette notion de même si ça fonctionne pas totalement comme vous voulez, c'est pas grave. Vous faites du mieux que vous pouvez et allez-y. C'est important, si c'est important pour vous, allez-y. Et on met la trêve sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est compliqué. On lâche prise là-dessus. Vous ne pouvez pas être maître de tout en fait. Vous ne pouvez pas tout maîtriser dans votre vie. Mais il faut quand même avancer, il faut un pied devant l'autre, tranquillement. Sûrement, doucement peut-être. Mais là, on évite, on est dans la joie, dans des énergies de joie. Donc on va pas se mettre des boulets aux pieds là pour être bloqué. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on peut transmettre d'autre? Diriger. Alors, est-ce que vous vous sentiez dirigé par certaines personnes? Ou alors est-ce que justement vous voulez diriger un projet, une idée? Et que c'est peut-être ça le fait d'être plus libre. C'est vous qui voulez diriger votre vie. C'est vous qui voulez diriger quelque chose qui est important pour vous. C'est vous qui avez les manettes aux commandes. Non, je ne sais plus la phrase. Je ne sais plus comment ça se dit. Moi, je suis vraiment, pour les expressions, même pro, je suis vraiment nulle. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir diriger votre vie parce que vous allez avoir plus de liberté. Parce que vous allez prendre cette liberté finalement. Donc allez-y. Bon, il y a un peu trop de cartes. Prenez votre vie en main. C'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez votre vie en main. Bon, il y a trop de cartes à chaque fois. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, c'est les mêmes cartes. C'est fou parce que c'est les cartes que j'ai tirées pour un autre tirage juste avant. C'est pas comme s'il y avait plein de cartes. Il y a, je sais plus combien, 79. Et il faut que ce soit les 3 mêmes cartes. De toute façon, je dis si ça doit retomber, ça retombera. Là, on vous parle de notion de temps. Il faut peut-être du temps pour que les choses se mettent en place. Il faut peut-être ne pas être impatient. Se laisser le temps au temps aussi pour que tout vienne à vous et que tout se mette en place. Ne pas vouloir que tout soit fini déjà, là, en un instant, parce qu'il faut aussi savourer, prendre le temps de savourer ce qui vous arrive et de comment vous le mettez en place. Mais voilà, il faut cette patience, il faut ce temps, parce que c'est important pour que tout se mette correctement en place. Ne perdez pas patience. C'est un peu ça que je ressens. Ne perdez pas patience, parce que les choses vont venir au fur et à mesure, et que parfois on a l'impression que ça bouge pas, et en fait les choses bougent, mais un peu dans l'invisible, ou c'est parce que c'est important que ça reste comme ça. Alors je sais bien que c'est pas facile. Hein. Justement, moi je suis en train de travailler sur ma patience, et c'est un peu compliqué. Donc on travaille dessus. On vous parle de labyrinthe. Et bien justement, peut-être que vous pouvez vous sentir perdu. Comme si, comme ça mettait beaucoup de temps, ben, vous ne voyez pas l'issue. Comme si, non, ça bouge pas. Bon, bah ça va pas marcher. Bon, bah il va pas avoir quelque chose de bien pour moi. Bon, bah je sais pas vers où aller. Alors, finalement, j'ai pas pris le bon chemin. Vers où je dois aller. Mais là, en fait, non. Soufflez. Prenez le temps. Les choses vont venir. Mais il faut juste du temps. Plus de temps que ce que vous pensez.
Vous voyez, plus de temps vers cette transformation. Mais vous allez vers cette transformation. Je rigole parce que hein, on a ce papillon quand même. Hein, n'est-ce pas? Je parlais de cocon tout à l'heure. Après, la transformation, c'est souvent lié au papillon, mais moi, j'ai vraiment vu cette histoire de cocon. Peut-être aussi que c'est le fait que vous avez mis du temps pour pouvoir vous libérer. Peut-être que vous ne saviez pas vers où aller, comment mettre les choses en place vers cette transformation. Et que là, les choses vont peut-être pouvoir se débloquer. Pas forcément tout de suite, c'est pareil, il faut encore peut-être du temps. Je dis beaucoup peut-être, mais c'est pas grave. Mais vous allez vers cette transformation. Elle va venir à vous, elle arrive. Mais attendez encore peut-être un petit peu. Dévoilez-vous au fur et à mesure. Il y a encore peut-être du travail à faire. Il y a peut-être encore du lâcher-prise à faire pour aller complètement vers cette ouverture, vers cette liberté, vers cette transformation. De toute façon, dans la guidance, je vous ai donné des conseils. Donc c'est ça aussi, il faut suivre ces conseils pour... donc il faut travailler sur soi et pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette transformation. Tout ne va pas se faire en un jour. Donc... prenez ce temps. Il faut ce temps de toute façon pour que les choses arrivent. Et il faut travailler. Il faut continuer à travailler parce que les choses vont évoluer. Un peu trop de cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, déjà, il y a quand même des belles énergies. Des énergies de joie, des énergies de changement. Il y a des choses qui vont... qu'on pourrait penser négatives, mais en fait, ça ne marchera pas. Ça ne... comment dire? Ça ne fonctionnera pas... les choses ne vont pas pouvoir, évoluer négativement. Les choses vont aller vers votre transformation et vers votre liberté. On vous parle de passion et d'annonce. Il y a peut-être, je dirais même que je mettrais l'annonce en premier et la passion. Il y a quelque chose comme si on allait vous annoncer quelque chose qui va vous permettre d'être dans une passion, là, dans quelque chose où vous aimeriez peut-être vous mettre dans le travail à fond. Vous mettre à fond par rapport à cette annonce, faire tout ce qui est en votre possible pour que ça se passe, être passionné par rapport à ça. Ça va vous mettre en ébullition par rapport à cette annonce. Peut-être justement que ça va être un petit peu le coup de pied au derrière, comme on dit. Et on parle de souffrance et d'affection. Et bien là, c'est là en fait où tout à l'heure il y avait la douceur. Peut-être que vous pouvez être en souffrance parce que les choses mettent du temps à arriver, parce que c'est compliqué pour vous. Mais là, on vous dit de vous apporter cette affection et de prendre peut-être l'affection qui peut vous arriver. Ne rejetez pas les personnes qui vous tendent la main pour vous aider. Vous dites mais non, il faut que ce soit moi qui réussisse. Non, vous avez le droit d'avoir besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Ne restez pas en souffrance parce que les belles choses peuvent vous arriver. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Acceptez l'affection et apportez-vous de la douceur. Apportez-vous de l'affection aussi vous-même. Relativisez sur les choses. Non, là, il y a un petit peu de... Je ne vais pas prendre la moitié des cartes, ça ne va pas être possible hein, quand même. On va voir, c'est parce qu'il n'y a plus de cartes à avoir. Il y a vraiment, voilà, les choses mettent du temps, peut-être. Et c'est ça qui vous fait que vous vous sentez peut-être perdu et que vous vous dites mais je suis pas sur le bon chemin. Mais en fait si, c'est juste que vous allez sur votre transformation, mais que parfois il faut du temps et qu'il y a encore peut-être des choses à travailler sur vous pour pouvoir aller vraiment complètement dans cette transformation. On vous dit que là il y aura une annonce, quelque chose qu'on va vous annoncer, qui va vous mettre un petit peu en ébullition, ah ça y est, peut-être qu'il va vous redonner... de l'énergie, et pourtant il y a toujours cette souffrance qui peut être présente. Et bien là on essaye de la diminuer, on essaye de partager, de prendre du réconfort avec les personnes que vous aimez, d'accepter cette affection qu'on vous tend, parce que c'est important en fait pour aller vers le mieux hein. Oui, là c'est en train de confirmer, il faut vous amener de la douceur, il faut vous amener de l'affection, il faut de l'acceptation. J'ai le mot acceptation là pour oui. Je pense qu'il faut accepter les choses comme elles viennent parce que c'est ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. Même parfois des choses compliquées peuvent être le mieux pour vous à ce moment-là pour comprendre quelque chose et pour apprendre quelque chose. Mais apportez-vous de la douceur. C'est vraiment important. Apportez-vous cette affection et demandez aussi, si par exemple on ne vous propose pas, demandez de l'aide et du soutien, demandez cette affection avec quelqu'un d'autre. Parce que vous ne pouvez pas forcément vous l'apporter vous-même. Donc demandez à vos amis, à votre partenaire, si vous avez quelqu'un, à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, à vos parents, je ne sais pas. Mais voilà.
partager et demander aussi de l'aide. On va voir avec le mini Lily White Tarot. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous les Sagittaires? On a la reine de coupe. Donc la coupe c'est les émotions. Mais je pense que oui, pour vous les Sagittaires, vous serez quand même pas mal dans les émotions pour ce mois de décembre. Qu'elles soient positives avec cette joie ou qu'elles soient négatives avec cette peur de la liberté, de se dévoiler. Et peut-être que justement c'est ça qui vous met en souffrance. Mais je pense que pour vous sentir comme un poisson dans l'eau, il va falloir travailler sur vous. Et voir un petit peu ressortir tout le positif qui peut vous arriver finalement. Alors. Une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si on a envie de nous dire quelque chose. Non, il y a un peu trop de cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher celle-ci. Et on a le 9 d'épée. Vous voyez avec cet aigle et ces épées là qui veulent attaquer l'aigle, mais il y a le soleil qui est là. Donc c'est peut-être, ouais, c'est ça, peut-être que vous en mettrez, que vous mettez trop de... trop de difficultés sur le dos, comme si vous vous mettiez responsable de certaines choses alors que vous ne l'êtes pas finalement. Et qu'il va falloir se détacher de ça, je sais pas. Donc la reine de coupe. De la femme de coupe se dégage une énergie de douceur et de sensibilité. Elle vous invite à vous montrer tendre et compatissant envers tous ceux qui vous entourent. Vous avez appris à dompter vos émotions, à écouter votre intuition et l'harmonie que vous en retirez, vous l'offrez autour de vous avec générosité et bienveillance. Donc là, on vous dit justement d'être compatissant, de partager finalement cette douceur, mais moi j'ai aussi le fait de dire qu'il faut vous la donner, cette douceur, déjà en premier lieu. Et donc avec le 9 de coupe, d'épée, pas du tout. Les peurs, les inquiétudes, les pensées négatives trouvent toujours plus de force dans la noirceur de la nuit. Mais cette lune ronde vous invite à ne pas vous laisser piéger par l'illusion et de garder en tête qu'après la nuit, le jour se lève toujours. Cette lame met en avant toutes ces pensées qui puisent leur force dans la nuit. Tout y est exagéré, le chagrin, le regret, les idées qui tournent en boucle. Ne vous laissez pas prendre au piège et remettez de la logique dans tout cela. Allez chercher dans votre inconscient les racines de ces pensées et tranchez-les en les éclairant de votre conscience. Si vous portez un regard clair et honnête sur vos erreurs et vos sentiments négatifs, vous pourrez les utiliser de façon constructive. Donc là, c'est ça, c'est en fait, ne restez pas dans cette noirceur de la nuit. Il y a le jour qui se lève après. Relevez-vous, sortez de ce cocon, sortez, prenez votre liberté et ne restez pas dans ces énergies négatives. Allez chercher finalement dans votre inconscient qu'est-ce qui vous met dans cet état pour pouvoir travailler dessus. Ayez un regard clair pour voir un petit peu toutes les erreurs que vous avez pu faire et qu'est-ce que ça vous a appris pour pouvoir avancer positivement finalement. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec ce qu'on avait pu voir auparavant. Mais voilà, il faut travailler sur soi. Et là, je vais tirer une petite carte du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, pour les Sagittaires, ça va être celle-ci. L'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Vous voyez, tout est possible. Et n'hésitez pas à demander justement, à demander à l'univers, à faire ce vœu. Et puis comme ça, c'est en demandant aussi que les choses arrivent, il faut les demander. Alors tout n'arrive pas tout de suite si ça ne vous correspond pas, mais demandez déjà et puis vous verrez bien. Donc voilà pour votre dernier message les Sagittaires pour ce mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.